Tes meilleurs vœux, eh oui, c'est en ce moment la tradition. Et Patrick Fonte vous adresse ses propres vœux. Je ne comprends pas ce ricanement préliminaire. Bref, française et à la rigueur français, je commencerai par un aveu, puisque dans aveu, il y a vœu. Je vous avouerai donc que cette année, je n'ai envoyé aucune carte de vœux de manière à conserver mes amis, dont aucun d'entre eux ne dira « faut que je réponde à ce con ». Je suis sûr que tous avaient pensé la même chose. Par contre, c'est par la voix des ondes que je vous dirai ce que m'a dit ma voisine. Alors une bonne année, là. Et puis surtout une bonne santé. Surtout la santé. Parce que quand on a la santé, on a tout. L'an dernier, ma voisine m'avait dit dans l'escalier, alors meilleur vœu, hein? J'avais dit enfin Madame Suchonnet. Elle s'appelle Suchonnet, c'est pas de sa faute, elle est mariée. Madame Suchonnet, on se connaît assez pour que je me permette de vous dire que meilleur vœu, c'est une formule quand même un peu plate, hein? Parce que on ignore le contenu des vœux et on en souhaite les meilleurs. Comme si vous entriez dans une épicerie pour dire « Bonjour, je voudrais 1 kilo de farce. » Mais les meilleurs. Tandis que bonne année, c'est clair, ça sonne. Je m'adresse au gouvernement pour lui dire « Bon trimestre !» Et je remercie le gouvernement qui, dans un souci de culture, vient d'offrir les œuvres de Rabelais à Édouard Balladur. C'est mieux que l'inverse. Non, mais c'est très fin d'avoir offert les œuvres de Rabelais. C'est pas une connerie, c'est fin, car la pile de bouquins totalise 1,20 m. Et, en ces temps de crue, où la Seine s'apprête à inonder Paris, Balladur pourra toujours monter sur la pile pour éviter d'avoir de l'eau jusqu'au goitre. Je sais pas si vous êtes quand même... Moi, j'ai du mal à imaginer Balladur feuilletant Rabelais le soir à la veillée dans son chalet de Chamonix. Édouard, mon ami, que lisez-vous, mon ami? Je suis en train de parcourir les 32 façons de se torcher. Eh ben oui, je m'excuse s'il y en a qui sont choqués, qu'ils relisent Rabelais. Hein? Il n'y a pas que Gargantua et Pantagruel dans Rabelais. Il y a aussi les 32 façons de se torcher. Je ne les ai pas toutes en mémoire. Ça tombe bien. Car il y a longtemps que j'ai quitté le scoutisme. Mais la 32e façon m'a fasciné, car elle consiste à utiliser des oiseaux. Et se torcher avec des oiseaux. Si dans le livre, c'est les oisons. Bon, les oiseaux, c'est les oiseaux. Et j'imagine mal, Édouard, disant à madame... Mon ami, avez-vous l'intention de garder vos perruches? Bah, il peut prendre ce gars, il est sur le perchoir. Donc, j'ai des projets pour elle. Je parlais des perruches, hein. Le papier lotus a encore augmenté. Et il faut faire des sacrifices. En fait, à l'origine, il était question de lui offrir un livre qui paraîtra prochainement aux éditions PUF, La vie sexuelle de François Bayrou. Mais il n'y a que 3 pages, dont une avec des photos de premier communion. Alors... Sinon, mesdames et messieurs, Françaises, Français, auditrices, auditeurs, sinon, que pouvons-nous souhaiter pour cette nouvelle année?
que l'abbé Pierre continue à vivre pour suppléer aux carences du ministre du Logement. Ou que le sida soit définitivement vaincu, ce qui permettra à Benetton d'attendre une prochaine maladie pour gonfler son chiffre d'affaires. Bonne année, les filles. Patrick Font, que vous aurez reconnu.